clignotant. L'autre côté. Essuie-glace. Le geste sûr, exécuté à la perfection, Larissa Amani allie la finesse féminine à sa profession de mécanicien. Ivoirienne, travaille pour le compte de la Société des Transports abidjanais. Larissa et la mécanique, une vraie passion. Il n'y a pas de souci, chef. Quand j'ai vu les dames exercer ce métier, je me suis dit pourquoi pas moi? Je peux le faire. S'il y a d'autres femmes qui le font, pourquoi pas moi? Donc j'avais cette passion-là. Donc quand tu aimes, il n'y a pas d'obstacle. Déterminée à surmonter les obstacles, Larissa Amani donne vie à sa passion. Titulaire d'un CAP en mécanique après 3 années de formation dans un centre professionnel, Larissa a su se faire accepter par sa force de travail dans un environnement traditionnellement réservé aux hommes. Au fur et à mesure, ils se sont fait l'esprit que quand on vient à l'atelier, nous sommes des hommes comme eux. Ils enlèvent côté femmes. Donc, on travaille avec eux, il n'y a pas de souci, ça va. Tout ce qui est spécialisation, elle peut le faire sans problème. D'ailleurs, elle s'en sort très bien. Après, vous venez de voir qu'elle vient de découvrir le cylindre de roue qui est défectueux. Il est facile de travailler avec les femmes. Elles répondent bien? Oui, surtout celle-là, elle répond. Elle répond. Elle est bien, souvent même plus que d'autres garçons. Cette observation a de quoi fouetter l'instinct dominateur des hommes. Les femmes concurrent les hommes, mais en tout tas de cause, bon, l'homme est toujours en tête, quoi. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. On arrive, on fait les mêmes boulots là. Tu débloques où, je débloque où. Et tu dis que je ne suis pas... Non, on te revoit. Revois-toi. Derrière ces éclats de rire, une vérité. Les femmes se font de plus en plus présentes dans tout le corps des métiers. Au volant de cet autobus, une dame. Martine Adam est machiniste. Tout comme Larissa, Martine fait part de la légion féminine de la Société des Transports abidjanais. Cette conductrice d'autobus n'a rien perdu de sa féminité et de son élégance. Martine effectue à 7 heures de la journée sa dernière rotation. Le déclic de Martine est parti du passage de son permis de conduire. Quand je passais mon permis, j'ai voulu passer toute catégorie. Et le moniteur m'a demandé pourquoi. Si je tombe sur un gros camion, je vais conduire. Si je fais B simplement, je risque de conduire seulement que la petite voiture. C'est ainsi que j'ai fait toute catégorie. Et à la suite de ça, j'ai vu une femme la première fois au volant d'un autobus Sopra. Ça m'a vraiment fascinée. Martine suscite admiration et curiosité. De la manière conduite est pareil que les hommes, que pour les hommes, oui. Il n'y a pas de différence. Les hommes pensent que ce qu'ils peuvent faire, les femmes ne peuvent pas le faire. Donc quand on voit les femmes conduire, ça nous plaît. On se dit que le pays avance. Il faut vraiment promouvoir les dames, donner du travail aux dames. Les femmes sont très prudentes en conduite. C'est ça qui me plaît. Elles font moins d'accidents. À Doubé, ces femmes participent activement à l'évolution de la société. Seulement, tout n'est pas toujours rose pour notre machiniste. Le client peut se plaindre pour dire que vous allez lentement, ils ne savent pas ce qui se passe devant. S'il y a des embouteillages, on est obligé de partir doucement. Les chauffeurs de Baka, ils conduisent mal. Ils conduisent en fonction de leur conduite. Et quand tu es derrière eux, les clients, ils ne voient pas, ils se plaignent. Pourquoi tu ne vas pas? En tout cas, ils ont beaucoup de plaintes. Hormis ces quelques désagréments, Martine garde de beaux souvenirs de ses 8 années de service. La première fois quand je suis sortie du centre, j'ai pris les clients. Le fait même de me voir dans un gros bus transporter plus de milliers de personnes de l'arrière, vraiment, c'était pour moi mon premier souvenir, quoi. Jusqu'aujourd'hui, quand je pense à ça... Non, je veux pas avoir ces la dames au clé, caractère bien trempé restent de bonnes épouses. Il peut se dire, bon, j'ai fait un métier d'homme, je n'ai pas le temps pour lui. Tu me dis ça. Donc je préfère faire souvent moi-même la cuisine. Quand j'arrive à la maison, il n'y a pas de souci. Je me mets dans la peau de madame, je joue le rôle.
fais la cuisine et je m'occupe un peu de mes enfants. Un professionnel averti, ces mères de famille ne dorment pas sur leur laurier. Il ne faut pas rester à la case de départ, il faut progresser. Donc mon rêve c'est de devenir un chef d'atelier à la Sotra. Je dois former les nouveaux qui vont venir, c'est mon rêve. Des modèles, Larissa et Martine le sont pour ces nombreuses Africaines. Je dirais à toutes les femmes de lutter pour pouvoir embrasser une carrière, de laisser la femme de l'ancien temps, de travailler aujourd'hui, même si ce n'est pas forcément dans le bureau, de chercher quelque chose à faire. Il n'y a pas de métier typiquement femme, typiquement homme. On peut faire ce que les hommes font. Si un garçon cuisinier, c'est que la femme peut être mécanicienne, elle peut être chauffeur de woro, chauffeur de baka. Les femmes peuvent tout faire. Confinées dans un rôle très restrictif de femmes au foyer, les Africaines se dévoilent. Sans tabou ni complexe, les femmes mènent une concurrence rude et loyale aux hommes. Une journée s'achève, la quête de la parité et de l'affirmation, elle, continue.